Bonjour, je suis le professeur François Hab, urologue à Paris. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. J'ai fait de la rééducation du périnée, j'ai toujours des fuites, que faire? Lorsqu'on souffre d'une incontinence urinaire aux efforts, quand on tousse, quand on éternue, quand on fait du sport, le traitement de première intention, c'est de faire de la rééducation du périnée. Toutes les femmes le savent, c'est maintenant une pratique qui est largement diffusée. Cette rééducation, elle est faite après les accouchements, mais pas uniquement, lorsqu'on a des symptômes typiquement d'incontinence urinaire à l'effort. Maintenant, la rééducation du périnée, malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, le résultat se maintient quelques semaines ou quelques mois, puis se dégrade. Que peut-on faire? D'abord, il faut consulter. Il faut en parler à son médecin en disant « voilà, j'ai fait de la rééducation et puis je reste gêné ». Et donc, on ne doit pas rester avec une gêne. L'incontinence urinaire, quel qu'en soit d'ailleurs le mécanisme, c'est un handicap social. On ne peut plus faire de sport, on ne peut plus jouer avec les enfants, on ne peut plus faire de trampoline, on ne peut pas sauter à la corde, on ne peut pas faire de sport. Donc, vous imaginez, bien sûr, le retentissement. Nous disposons aujourd'hui de techniques extrêmement simples pour traiter cette incontinence urinaire. Et finalement, dans ma pratique, puisque je m'occupe de ce problème-là depuis pratiquement 30 ans, que j'entends le plus, après avoir pris en charge les patients, c'est « vous avez changé ma vie, j'aurais dû le faire plus tôt ». Donc il ne faut pas hésiter à consulter. L'opération, puisque c'est de cela dont il s'agit, que l'on va proposer en première intention, si la rééducation n'a pas fonctionné, c'est la mise en place d'une bandelette sous-urétrale. Alors cette intervention a été imaginée à la fin des années 90, donc on ne parle pas d'une chirurgie récente, on parle d'une chirurgie qui a pratiquement 30 ans de recul. Rien qu'en France, ce sont environ 700 000 femmes qui en ont bénéficié. Cette chirurgie qui est faite en hôpital de jour, on ne passe qu'une demi-journée ou une journée à l'hôpital pour une durée d'intervention qui dure entre 15 et 20 minutes, donc des opérations courtes, permet de régler cette question de l'incontinence urinaire d'effort dans plus de 80% des cas, et ce, de manière pratiquement définitive. Le risque de récidive après ces opérations est extrêmement faible. Alors en quoi consistent ces fameuses bandelettes? Eh bien, c'est un petit morceau de tissu synthétique qui ressemble à quelque chose que vous avez toutes et tous vu, qui est comme du tulle d'une robe de mariée, une sorte de dentelle en nylon qui vient être placée sous le canal par lequel on urine, à l'intérieur du vagin, par une toute petite cicatrice qui fait à peine 1 cm et qui n'aura aucune conséquence. Cette intervention permet de renforcer le périnée et le sphincter urinaire et de permettre ainsi la correction des fuites d'urine à l'effort. Donc encore une fois, ne pas hésiter à consulter. Votre médecin fera les examens nécessaires pour déterminer et assurer que votre problème sera bien solutionné par cette technique de bandelette sous-urétrale et qui permettra de corriger dans la durée votre incontinence urinaire à l'effort. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Pensez à liker cette vidéo pour en assurer la meilleure diffusion. À bientôt.